Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer une machine virtuelle sous VMware Workstation Pro. Alors, on va installer une machine virtuelle Windows 10 dans cette vidéo. Pour commencer, vous aurez besoin d'un fichier ISO de Windows 10. Alors, pour ce faire, vous pouvez aller sur le site de Microsoft qui vous permet de télécharger un petit utilitaire. Je vous mettrai le lien en description, le lien de la page, de télécharger pardon, ce petit utilitaire pour justement créer un fichier ISO directement. Alors ça peut être un petit peu long, ça peut parfois être plus rapide justement de télécharger directement un fichier ISO déjà tout prêt. Donc je vous en mettrai à disposition en description, vous aurez un lien en description, vous pourrez télécharger le fichier que moi je vais utiliser. Sinon vous pouvez utiliser justement le petit utilitaire Windows. Alors on va cliquer sur accepter. Alors ici on va sélectionner la deuxième option, créer un support d'installation. Clé USB, DVD ou fichier ISO, c'est ça qui nous intéresse. On clique sur suivant. Ici, en fonction de vos options, vous pouvez modifier, mais normalement, il va détecter les paramètres de votre système et mettre les bons. Donc, on clique sur suivant. Ici, on va sélectionner fichier ISO parce que c'est ça qu'on veut. Suivant. Et là, du coup, il va nous demander où on veut l'enregistrer et le nom qu'on veut lui donner. Donc, moi, vu que j'en ai déjà un, je vais laisser par défaut. Et là, du coup, le processus commence. Donc, comme je vous dis, ça peut être un petit peu long. Donc, si jamais vous voulez pas attendre, moi, je vous en mets à disposition en description. À partir de là, du coup, on ouvre VMware Workstation et on clique sur Créer une nouvelle machine virtuelle. Enfin, Create New Virtual Machine. On clique sur Custom, Next. Ici, on laisse Workstation 16. Ici, on va sélectionner Install Disk Image File et on va aller chercher notre fichier ISO. Ensuite, on clique sur Suivant. Ici, c'est le nom qu'on veut donner à notre machine virtuelle et l'endroit, l'emplacement où on veut l'enregistrer. Ici, BIOS ou UEFI, je vous conseille de laisser UEFI. Ici, nombre de processeurs, c'est en fonction de ce que vous avez sur votre ordinateur et le nombre de cœurs. Moi, j'ai un processeur 8 cœurs, mais je vais laisser 2 parce que ça sert à rien d'en allouer trop. En RAM, là, je vous conseille de mettre 4 Go parce que si vous voulez utiliser votre machine virtuelle pour faire quelque chose, 2 Go avec Windows 10, vous êtes vite arrivé à saturation et ça peut vite ralentir. Donc, je vous conseille de mettre 4 Go. Ici, on laisse en NAT, ça vous permettra d'avoir Internet sur votre machine virtuelle. Suivant. Ici, on laisse en recommandé, on touche pas. Pareil ici. Là, on va sélectionner, dans notre cas, créer un nouveau disque virtuel. Sur suivant. Là, on va lui choisir la taille qu'on veut lui donner. Donc, par défaut général, je laisse 60 Go. Là, du coup, alors là, c'est ici, avec cette option-là, il va diviser le disque en plusieurs fichiers, en multiples fichiers. Moi, par préférence, je laisse en un seul fichier, comme ça, les dossiers sont plus ordonnés. Cette option-là, c'est pour allouer directement les 60 Go. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si cette option-là est cochée, il va prendre un temps pour créer le disque virtuel et il va immédiatement prendre les 60 Go sur votre vrai disque à vous. Il va directement prendre l'espace requis. Si vous ne la cochez pas, bah du coup Windows va s'installer. Imaginons qu'une fois Windows installé, il fait 15 Go, et bah vous aurez un disque dur de 60 Go, mais sur votre disque réel à vous, vous aurez que 15 Go d'utilisé. En fait, ça va grossir au fur et à mesure. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais du coup, je ne le coche pas, ce qui permet de prendre moins de temps à la création de la machine virtuelle. Donc on clique sur suivant. Ici, on choisit le nom qu'on donne à notre disque virtuel, je laisse par défaut. Suivant, là on a un petit récapitulatif des options qu'on a données et en cliquant sur Customize Hardware, on peut aller du coup choisir, on peut remodifier la RAM si jamais on s'est trompé, etc. On peut ajouter des cartes réseau, on peut ajouter des disques, on peut ajouter plein de choses. Donc à vous de voir en fonction de vos besoins. Moi je vais laisser comme ça. Je laisse cocher Power on this virtual machine after création, donc il va me la lancer directement une fois que le processus sera terminé. Et enfin, on clique sur Finish. Donc là, ils vont créer le disque. Et c'est à ce moment-là que c'est beaucoup plus long, du coup, si vous cochez l'option précédente. Parce que là, du coup, il va prendre le temps de créer les 60 Go sur votre disque. Alors que là, du coup, il va créer juste le minimum requis pour pouvoir installer Windows. Donc notre machine virtuelle se lance immédiatement. Là, on appuie sur une touche pour que ça boot.
Alors ouais, à ce moment-là, faut penser à cliquer sur sur la machine virtuelle pour rentrer à l'intérieur et appuyer sur la touche pour booter, sinon faudra juste relancer la machine virtuelle, rien de bien grave. Alors ici, du coup, bah, une installation Windows standard, hein, on clique sur suivant, installer maintenant. Clé d'activation, on va cliquer sur je n'ai pas de clé. Ici, on choisit la version de Windows qu'on veut. Alors moi, je vais choisir une professionnelle. On accepte, suivant. Après, c'est une installation Windows standard. Alors comme vous voyez, je personnaliser, sélectionner le disque, suivant. Et là, on patiente pendant l'installation. Voilà, une fois l'installation terminée, du coup, donc Windows doit redémarrer, donc il va redémarrer tout seul. Vous pouvez cliquer, mais il va redémarrer tout seul. Donc la machine virtuelle va se redémarrer. Elle se lance. Et là, va y avoir la préparation des périphériques, des choses comme ça. Exactement. Donc en fonction de la puissance que vous avez et que vous avez attribuée à la machine, ce sera plus ou moins rapide. Donc la machine se redémarre une nouvelle fois. Et là, du coup, on arrive sur les premiers paramétrages de Windows. Donc ici, commencer par la région, donc France, clavier français, ignorer. Après, vous paramétrez comme vous voulez, mais donc là, il va détecter votre réseau directement. Normalement, si vous avez laissé en NAT, il n'y aura pas de souci. Donc ici, configurer pour une utilisation personnelle. Alors là, je vous conseille compte hors connexion, expérience limitée. Là, vous choisissez votre nom. Vous mettez un mot de passe ou pas. Si vous mettez un mot de passe, il va vous demander trois questions secrètes pour si jamais vous l'oubliez. Alors ne pas utiliser la reconnaissance vocale. Ça, après les paramétrages, vous faites ce que vous voulez. Moi, je mets tout sur nom ou au minimum. Voilà. Pas maintenant. Bonjour, il est très poli. Donc là, encore patienter quelques instants. Je vous dis, à partir de ce moment-là, c'est vraiment une installation Windows standard. Il y aura juste une fois Windows lancé le petit utilitaire VMware Tools à installer qui permettra du coup d'adapter Windows, la résolution de Windows à la taille de votre fenêtre en fait. Ici, si vous le mettez en plein écran, ça va s'adapter, etc. Parce que là, comme vous le voyez, c'est un petit carré. Voilà, on arrive sur Windows maintenant. Alors du coup, donc peut-être plus tard, et donc c'est à partir d'ici qu'on va installer VMware Tools. Alors vous allez aller tout là-haut et vous allez cliquer sur VM ici. Ensuite, vous allez cliquer sur Install VMware Tools. Et dans votre machine virtuelle, donc vous allez ouvrir les fichiers. Hop, donc là vous voyez, ouais, il le détecte directement. Vous voyez, donc il a détecté dans le lecteur CD que vous avez injecté quelque chose. Donc on va le lancer. On clique sur OK. Donc suivant, installation complète, installé. Et donc au-delà d'adapter la résolution, ça va aussi vous permettre de faire du copier-coller depuis votre l'ordinateur hôte, votre ordinateur à vous, vers la machine virtuelle. Donc vous voyez là, ça s'est directement adapté. Cliquez sur terminer, alors il va vous demander de redémarrer. On va redémarrer rapidement.
Donc on arrive sur Windows et vous voyez, c'est impeccable. Il a adapté aussi, vous voyez que c'est beaucoup plus fluide au niveau de la souris, etc. Donc c'est parfait. Alors à partir de là, donc vous voyez, par exemple, si je me mets en plein écran, hop, tout de suite ça adapte en fonction. Donc c'est très pratique. Et comme je vous le disais, ça vous permet aussi, donc encore une fois, ça adapte. Par exemple, vous faites un petit copier de ce programme et hop, vous faites un petit coller et il vous l'amène. Alors je sais pas si le cliquer, enfin le cliquer glisser marche. On va tester. Non, le cliquer glisser marche pas. Mais la copie fonctionne très très bien, donc c'est très pratique. Oups là, c'est super pratique. Donc à partir de là, quand vous êtes dans votre machine virtuelle, bon là en l'occurrence ça sort, mais si vous êtes bloqué dans la machine virtuelle avec votre souris, vous n'arrivez pas à sortir, vous appuyez sur CTRL Alt et du coup ça vous fait automatiquement sortir de la fenêtre en fait de la machine virtuelle. C'est très pratique. Donc à partir de là, vous pouvez utiliser et éteindre votre machine virtuelle comme une vraie, enfin comme un ordinateur normal plutôt. Et donc à partir de là, votre machine virtuelle, donc là vous avez les options quand elle est éteinte, du coup vous pouvez du coup cliquer sur Edit Machine Virtuelle, enfin Machine Settings plutôt, et du coup, bah là comme tout à l'heure en fait avant de finir l'installation, vous pouvez rajouter du coup des disques durs, vous pourrez rajouter des lecteurs CD, des cartes son, vous pouvez rajouter un petit peu de tout, et du coup bah, en fonction de vos besoins, adapter comme vous le voulez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu, et bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!